Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Catholique rime avec authentique. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Eh bien, c'est que, l'Église dépositaire de la vérité, que tu es Jésus, la seule Église que tu as voulu, la Sainte Église catholique, la seule dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, hein. Il est nécessaire de le rappeler sans cesse. C'est très important de le rappeler. Et attendez, un petit réglage. Voilà. Je ne sais pas si la vidéo continue malgré le réglage. Oui, c'est parfait. Cette authenticité, l'Église catholique est 2 fois millénaire et elle a le plus gros bagage, la plus grande expérience de cette relation avec Jésus. Quoi qu'en disent certains protestants ou évangélistes, je ne sais pas si vous le savez, mais les écoles qui forment les pasteurs se servent des travaux des pères de l'Église catholique. Donc tout ça, vous voyez, même eux, sans le dire, reconnaissent la véracité, la vérité de la Sainte Église catholique apostolique. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet que je veux aborder ce soir. Ce soir, je voudrais aborder catholique rime avec authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sans tomber dans le cours de développement personnel, malgré que là aussi, ceux qui font des stages de développement personnel ne le disent pas, mais ils se réfèrent très souvent, sans le dire, à la parole du seul enseignant que tu es, Jésus. Donc c'est souvent des attrape-couillons, parce que ils édulcorent ou ils cachent l'enseignement de Jésus pour en faire leur chou gras. C'est simple comme bonjour. Hélas, ça n'est pas reconnaître Jésus, donc forcément, c'est douteux. C'est douteux car quand nous bénéficions de l'enseignement de Jésus, eh bien, nous devons le reconnaître. Amen. Comme le dit le chant, en lui viens reconnaître ton Seigneur, ton Dieu. Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Merci Jésus, alléluia, d'être notre seul enseignant. Je rebondis, et vous allez me dire, mais de quoi tu veux nous parler? Eh bien, quand je veux vous parler d'authenticité, je suis obligé de vous parler de l'authentique Église catholique, mais je voudrais vous parler, sans tomber dans le développement personnel, de l'authenticité de ce que nous sommes, car justement, les stages de développement personnel, les sessions de ci, de mi, sur nos caractères, eh bien pour ce monde d'images et de faux semblants, nous poussent à chercher une image de nous, de donner une image de nous qui ne correspond pas à ce que nous sommes. La colère est interdite, la fermeté, dire non est interdit, tout doit être à peu près comme mon crâne, lisse, voyez, ne pas dire des choses qui choquent,
grosso modo, de nier la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être colérique, qu'il faut être agressif. Je suis plutôt en train de vous dire qu'il faut être soi-même. Car Jésus seul sonde les cœurs et les reins, vous le savez. Donc comment pourrions-nous nous améliorer si nous ne reconnaissons pas en nous nos faiblesses? Et notre entourage les connaît aussi, nos faiblesses. C'est là où l'authenticité est de mise. Se regarder, pas le nombril, comme justement le font les stages de développement personnel, mais regarder nos difficultés, nos pauvretés, nos misères, afin qu'en en ayant fait le constat, nous puissions les présenter à Jésus et les améliorer et demander à Jésus de nous améliorer, sans pour autant y aller à la tronçonneuse, d'arracher le terrain, comme on dit. Quand nous avons des difficultés, Jésus, par exemple, nous dit, si ton œil t'entraîne au mal, arrache un de tes yeux, car il vaut mieux rentrer au royaume des cieux borgne que aller en enfer avec ses deux yeux. Si ta main t'entraîne au mal, arrache-toi une main, car il vaut mieux rentrer manchot au royaume des cieux que d'aller avec ses deux mains en enfer. Ces propos sont, certains diraient, mais c'est violent. Oui, mais Jésus, notre bien-aimé Jésus, qui est l'amour et la justice, n'a de cesse de nous parler en images, vous le savez. Hélas, dans les siècles, certaines personnes se sont véritablement arraché un œil et coupé une main par une espèce de dévotion absolument délirante. Mais bon, c'est tout à fait exceptionnel. Mais quand Jésus nous dit de nous arracher nous-mêmes un œil, si notre œil nous entraîne au mal, eh bien, c'est une façon, justement, d'aborder cette question de l'authenticité. Est-ce que nous sommes, tout simplement? Et de nous alerter sur, justement, l'œil qui est la lampe du corps. Si nous avons l'œil mauvais, le reste suit. Et bien sûr, la main suit aussi. Tout ça pour dire que reconnaître nos pauvretés, nos limites, et les offrir à Jésus, eh bien, c'est la garantie de pouvoir avancer. Alors que si nous suivons le monde qui nous dit, en gros, le monde, c'est on met tout sous le tapis jusqu'à ce que ça éclate. Ça n'est pas du tout une démarche catholique authentique. On ne met pas les déchets sous le tapis, on ne les met pas non plus sur la place publique, mais nous les offrons, nous les donnons à Jésus. Car Jésus, dans le secret de nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, il va nous apporter les solutions avec toute la douceur qui le particularise. Jésus a dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. C'est très précieux, près des cieux. Merci Jésus. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser, c'est ce que je suis en train de faire,
à être nous-mêmes. À être nous-mêmes, car quand on reconnaît nous-mêmes, on diagnostique en fait une limite, eh bien, il y a, et qu'elle est présentée à Jésus, eh bien, il y a énormément de probabilités que nous ayons la grâce de les dépasser. Je vais prendre un exemple personnel. Personnellement, j'ai été quelqu'un qui avait basculé un peu dans la colère, vous voyez. Et un jour, lors du carême catholique, j'ai dit à Jésus, cette colère, tu montres dans les évangiles qu'elle ne te plaît certainement pas. Et puis moi, je vois qu'elle faisait des dégâts. Donc je lui ai offert, pendant ce carême de 40 jours, cette colère. Dit Jésus, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de cette colère. Et après le carême, j'ai vu que, alléluia, Jésus m'avait fait grâce. Et quelques mois après, elle est revenue. Pas à la même puissance, mais elle est revenue. Et je l'ai encore redonnée à Jésus, avec patience. Je me suis dit, il y a des restes, il faut continuer à supplier Jésus de m'en débarrasser de cette colère qui ne plaît ni au Père, ni au Fils Jésus, ni au Saint-Esprit. Et elle me dessert, la colère ne fait que nous desservir. Et c'est ainsi que on avance. Si je n'avais pas reconnu cet aspect de ce qui me traverse comme ça, eh bien, je n'aurais pas pu avancer par ta grâce, ô Jésus. Donc, voilà, c'est une invitation à être catholique authentique. Nous pouvons avancer dès l'instant où nous reconnaissons nos propres limites et nous les offrons à Jésus. Merci Jésus, alléluia. Ainsi, quand un bon constat est fait, eh bien, Jésus va intervenir, si nous lui demandons, bien sûr, car Jésus ne nous culpabilise pas sur notre attitude. Il ne nous montre pas du doigt. Il nous aime. À nous de nous sentir suffisamment en sécurité dans ton amour, Jésus, pour te confier nos soucis et ce que nous devons t'offrir pour avancer et être et demeurer dans ta joie, dans ton amour et dans ta justice aussi et dans ta miséricorde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste, toi le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Saint Joseph, terreur des démons, ne l'oubliez pas. Notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. N'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Merci de commenter, de donner votre avis. C'est pas la peine de donner trop de détails, mais cette idée d'authenticité me paraît très importante à creuser, car nous sommes dépositaires de la vérité en Jésus le Christ Jésus dans la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.